Hello bien-aimé, shalom, shalom, shalom encore une fois, shalom, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans notre quatrième soirée d'atelier spirituel, appel en prière, de tout ce qui est mélangé à l'intérieur. Soyez les bienvenus dans notre programme. Et je suis en train de dire à toute personne qui est connectée, à toute personne qui est en train de nous suivre, que le ciel vous soit favorable. Je bénis toutes les personnes que j'ai l'habitude de voir déjà en ligne. Je bénis Catalyseur Mayangi, je bénis Espérance Maéché, je bénis Maman Karine, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Sonia, que Dieu vous fasse énormément du bien. Kevin Bikama, que Dieu te fasse du bien. Bernadette Njena, que Dieu te bénisse abondamment parce que vous nous suivez et nous sommes en train de voir que vous êtes souvent parmi le top. Keren Ngoïbongo, que Dieu te fasse énormément du bien. Je prie pour toutes les personnes qui nous suivent. Kevin, que Dieu te fasse du bien. Jean Baoulou, que Dieu te fasse énormément du bien, cher fils. Alors, je bénis aussi vous qui êtes en train de nous suivre maintenant au travers de ce média. Donc, soyez actifs quand vous êtes en train de le faire. Soyez actifs, partagez, commentez, likez. Ça permet que nous puissions un peu évoluer dans ce que nous sommes en train de faire comme live. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bienvenue. Nous sommes dans notre programme Atelier spirituel. C'est le 4e jour. C'est déjà mercredi, je crois. C'est mercredi? Ouais, mercredi, le 4e jour. Mercredi, le 4e jour. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Et nous sommes en train d'exploiter notre thématique. Et j'étais en train de préparer au fait pour entamer en fait chaque entité et commencer à parler. Le Seigneur m'a dit rentre et va parler en fait sur un point. Tu as parlé plus sur le point où l'homme était le portier, mais va parler sur les hommes forts, les esprits qui sont de portiers spirituels. Va en parler. Tu as parlé d'eux comme étant des entités qu'on faisait entrer, mais tu n'as pas parlé d'eux comme étant ces portiers qui accordent de visa dans le monde spirituel. Alors, ce soir, nous allons prendre cet élan, nous allons prendre cette ligne où nous allons regarder plus dans la direction où il y a cet élan où nous parlons de entités spirituelles comme étant de portiers spirituels. Dans la parole de Dieu, la Bible nous montre et la Bible nous démontre dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 10, le verset 7. Jean chapitre 10, le verset 7. Nous allons y aller ensemble. Jean chapitre 10, le verset 7. La Bible dit ceci, la Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Il parle de lui comme étant cette entité qu'on appelle porte. Il est la porte par laquelle nous passons. Il est cette porte par laquelle nous passons. Certes, c'est vrai, il y a de portiers, mais lui, il est la porte. Il est la porte. Il précise en disant que lui, il est la porte. Le portier, il te mène vers la porte. Il te montre la porte. Il te dit comment tu dois ouvrir la porte. Il te dit comment la porte fonctionne. Mais il parle de lui comme étant lui-même étant la porte. Alors, il y a des entités qui sont de porte. Il y a des entités qui sont de porte. Il y a des esprits qui sont de porte. Nous devons apprendre à comprendre que dans le monde des esprits, il y a des entités qui sont des portes. Nous allons comprendre avec vous ensemble que quand nous sommes en train de parler de tout ce qui concerne de portes, nous avons déjà mis le point pour arriver à la conclusion de comprendre qu'il ne s'agit pas que de portes physiques. Il n'y a pas que de portes physiques.
il y a des portes spirituelles, mais il y a aussi des portes qui sont invisibles. Ce n'est ni spirituel, ce n'est ni physique, mais c'est invisible. Vous voyez, par exemple, quand vous quittez d'un quartier à un autre, vous quittez un quartier pour entrer dans un autre quartier, il y a une porte que vous êtes en train de passer. Vous passez d'une porte, vous passez d'un lieu vers un autre lieu. C'est comme si vous passez d'une pièce vers une autre pièce de la maison. Il y a des portes qui ont été établies pour déterminer que là, tu es dans la cuisine et là, tu es dans le salon. Il y a des limites qui se trouvent. Et ces limites, ce sont des portes par lesquelles tu passes afin d'entrer dans un autre espace. Et c'est ça qui se passe aussi. Vous savez, quand on dit, il y a une nouvelle saison qui arrive, donc chaque saison a une porte. Chaque saison qui arrive détient une porte. Alors, d'office, s'il y a une porte pour chaque saison, il y a une entité pour chaque saison. Chaque saison vient avec sa manière de se tenir. Chaque saison vient avec sa manière dont tu dois te porter. Vous savez, je le disais, je crois, dès le premier jour et le deuxième jour, que la maison peut contenir plusieurs pièces, mais chaque pièce n'a pas la même clé. Ce n'est pas la même clé qui nous permet d'ouvrir partout. Ce n'est pas la même clé qui nous permet d'ouvrir, c'est la même clé qui nous permet d'ouvrir la porte d'entrée de la maison, qui nous permet d'ouvrir la porte de la cuisine, de la buanderie, magasin de stockage où il y a la nourriture et tout, là où se trouve au fait la chambre des enfants, la chambre des parents. Il y a même des meubles maintenant que nous sommes en train de voir qui sont des garde-robes, qui ont des clés spécifiques. Et vous allez voir même que même quand vous êtes au niveau de garde-robe, donc le palier d'en bas, nous sommes toujours dans votre garde-robe, mais chaque garde-robe, il y a comme ce qu'on appelle comme de paliers, là où vous pouvez ouvrir et fermer. Et partout là-bas, chaque palier a aussi sa clé. Vous allez constater que celui d'en bas n'ouvre pas celui d'en haut, mais nous sommes dans le même meuble, mais ça n'a pas la capacité d'ouvrir, en fait, la clé qui ouvre en bas n'ouvrira pas en haut. Le double bâton que nous avons qui sont grands ont leur clé, mais ce qui n'ouvriront pas aussi le double bâton de l'autre côté. Vous comprenez en fait que chaque pièce et chaque aspect détient sa clé. Nous pouvons être nous tous dans une même saison, mais quand nous entrons dans une nouvelle saison, la nouvelle saison nous demande à ce que nous puissions faire un acte identique. Pour que nous entrons, nous tous, c'est comme si nous entrons tous dans la maison. Nous entrons tous dans la maison, mais chacun doit aller dans sa pièce. Chacun doit entrer dans sa chambre. Chacun doit commencer à... Chacun contrôle ses meubles. Chacun contrôle, en fait, ses garde-robes. Donc, chacun est en train de contrôler ce qui lui appartient. Et chacun a une particularité. Nous entrons tous ensemble, mais une fois que nous sommes dans la maison, au niveau de ta garde de ta table de nuit, ta table de nuit a aussi sa propre clé. Donc, vous constatez que la table de nuit qui est à gauche et celle qui est à droite ont deux clés qui sont différentes. Mais nous sommes dans une même pièce. Nous sommes entrés, nous tous en chambre. Mais une fois que nous sommes en chambre, les deux meubles de la chambre chacun détient sa clé. Et c'est ça qui arrive souvent. Nous tous, nous avons payé le prix pour entrer dans une nouvelle saison. Mais comment est-ce possible, lui, il est parvenu à arriver à tel point et que moi, je ne suis pas arrivé à cela? Vous allez voir que plusieurs personnes, vous entrez, vous tous, dans une même saison. Vous entrez tous, en fait, dans ce qu'on appelle le travail. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous constatez que l'autre arrive à exceller beaucoup plus vite, en train de recevoir de promotions, mais vous ne recevez pas encore. Ça ne fait pas assez que vous êtes tous entrés dans une saison. Mais la saison dans laquelle vous êtes entrés, chacun a aussi des choses qu'il est censé faire ou la manière dont il doit se comporter. Si tu es dans ta saison et que tu entres dans la maison, tu entres dans ta chambre et tu décides de ne pas en fait consulter, de ne pas regarder tes meubles, toi tu enlèves tes vêtements, tu jettes, tu mets de côté, il y a un panier dans lequel tu déposes tes vêtements, c'est là que tu trouves directement tes vêtements rapidement, tu n'as même pas de valise, même les valises, en fait, chaque valise détient aussi sa clé, chaque valise aussi détient, donc vous allez comprendre que chaque endroit de la pièce, chaque pièce de la maison détient une particularité de clé.
Et c'est ce qui arrive souvent aussi dans ce que nous appelons les entités spirituelles. Quand nous quittons une saison vers une autre saison, il y a une clé qui nous est demandée, il y a une clé que nous devons utiliser. Mais il y a des portes qu'on appelle des entités qui sont des entités spirituelles. Nous voyons Jésus en train d'en parler ici. Nous voyons Jésus qui est en train d'en parler dans Jean chapitre 10, le verset 7. Marie Gebra Sofa. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train d'en parler. Il parle au fait de cet aspect. Il parle de l'aspect de l'aspect que lui-même il est celui qu'on appelle la porte. Il se nomme lui-même comme étant une porte. Alléluia. 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 Je suis en train de regarder un passage, en fait, je crois que c'est dans Luc. Et la Bible nous parle de l'homme fort. Il dit, tu ne peux pas entrer dans une maison, prendre les biens si tu n'as pas encore lié l'homme fort de la maison. Dans d'autres termes, si tu ne l'as pas encore mis de ton côté. Si, soit vous vous entendez, soit il devient ton ennemi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre déjà a priori, que si nous parlons nous parlons de l'homme fort, nous comprenons que nous sommes dans un monde en fait qui n'est pas nous. Nous sommes passagers dans ce monde. Nous sommes passagers dans ce monde et nous sommes appelés à venir dominer ce monde. Nous sommes venus en fait renverser le système du monde. Et si c'est renverser les systèmes du monde, donc, a priori, nous ne sommes pas venus collaborer avec l'homme fort du monde. Il y a des esprits qui sont des esprits qu'on appelle des esprits territoriaux. Et ces esprits territoriaux, ce sont ces types d'esprits, quand ils arrivent, Marigo Brassante, quand ces esprits arrivent, quand tu arrives dans un territoire, il y a ces esprits qu'on appelle des hommes forts. Ces esprits ont la capacité de te maintenir et de te retenir. Tu quittes un quartier vers un autre quartier, c'est que tu as quitté sous une forme de principauté et de domination qui s'est trouvée dans ce quartier et tu dois aller vers un autre quartier. Quand tu arrives dans ce quartier, tu dois te rassurer que tu as les armes qu'il faut afin de lier l'homme fort. En d'autres termes, afin de terrasser l'esprit territorial qui est qui domine cet endroit, qui domine ces lieux-là. Il faudrait, quand tu fais le passage d'un quartier vers un autre, tu fais le passage d'une saison vers une autre saison, tu es celui qu'on appelle l'intrus. Tu es un intrus. Je le dis clairement. Tu es un intrus quand tu quittes un lieu vers un autre lieu. Alléluia. Les esprits qui sont de l'autre côté vont te regarder comme un nouveau venu et quand ils regardent en fait tout ce qui est en train de se passer, parce que c'est la domination qui est sur la terre. C'est la domination du monde. Et dans la domination du monde, nous comprenons que le monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous le contrôle de Satan. Depuis le péché qui a été en fait manifesté par Adam et Ève, ils ont donné les clés de la domination au diable. Alors nous venons en fait renverser et reprendre la place de la domination. Et pour reprendre la place de la domination,
nous sommes censés lier l'homme fort. En d'autres termes, nous sommes censés lier le portier de cet endroit. Quand nous entrons, nous devons les lier afin de devenir de portiers et laisser l'Éternel au Rassivaribro Sata et laisser le berger entrer, dominer dans cet espace, dans notre vie ou dans cet espace de ce quartier où tout le monde peut dire dans ce quartier, personne n'est capable de franchir telle chose, personne n'est capable de franchir tel type d'étape. Vous savez, moi je le dis toujours, même quand vous recevez des promotions au travail, surtout les travails où on donne de mutations. Quand il y a ce qu'on appelle de mutation, il y a d'autres endroits où vous recevez votre mutation, c'est une promotion. Mais une fois que vous êtes à cet endroit-là, vous avez l'impression que même tout ce que vous arrivez en fait à gagner, tout cela n'a pas d'impact sur votre vie quotidienne. Ça n'apporte rien du tout. Pourquoi? Parce que l'entité territoriale de cet endroit-là, les portiers de ce territoire va te demander le dû. Donc, il va demander une rançon. Tu dois payer quelque chose. Et quand tu payes la chose, c'est que celui qui n'est pas encore lié. Il y a de ces choses, quand vous arrivez, vous êtes d'une tribu quelconque, il y a de ces choses qui font à ce que, qui sont des portiers, qui sont de gardiens. Donc, tu es né de notre tribu. Automatiquement, ces entités t'accueillent. Ces entités t'accueillent. Ils t'accueillent à bras ouverts. Et quand ils t'accueillent, ils commencent directement à imposer sur ta vie la manière dont tu dois régir pour payer la rançon ou pour payer en fait le droit d'exercer dans leur territoire qui est la tribu, dans leur territoire qui est cette entreprise, dans leur territoire qui est la fonction que tu occupes, dans leur territoire qui est peut-être la belle famille où tu es entré. Vous savez, quand vous entrez dans une belle famille, je vous dis, c'est un territoire, c'est une porte. Il y a une porte qui s'est ouverte afin que vous puissiez entrer. Quand même on vous dit non, maintenant elle est de notre famille, elle est entrée dans notre famille. Si tu es entré dans une famille, c'est qu'il y avait une porte qui a été ouverte. Alléluia. Alléluia. Non, l'enfant ici est entré dans notre vie. L'enfant est entré dans votre vie. Donc, il y a eu une porte qui a eu à s'ouvrir pour que l'enfant entre dans votre vie. Et quand l'enfant entre dans votre vie, il y a des hommes qui sont là qu'on appelle les hommes forts. Dans Marc chapitre 3, le verset 27, nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 3. Marekosi paribrasate. Je disais Marc chapitre 3. Oh là, j'ai cliqué sur Matthieu. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, le verset 27. Je commence par le verset 26. La Bible dit, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, nous sommes en train de regarder juste un aspect. Nous regardons un aspect, au fait, comme si c'est Satan qui est en train de venir chez nous, où il doit nous piller, il doit faire ceci. Non, par contre, c'est le contraire. C'est nous qui entrons dans le monde, où nous devons dominer le monde. Et pour dominer le monde, vous allez constater que Satan, c'est l'homme fort. Il a des entités qui sont des hommes forts. Et Satan emploie des méthodes qui sont tellement drastiques aujourd'hui pour anéantir toute personne qui veut venir lier un domaine particulier. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de la part de Dieu, mais il y a de ces gens qui se décident de prendre chaque portion que tu dis, ils vont couper, ils vont mettre sur Internet et massacrer ton message.
Et donc, en réalité, il ne massacre même pas ton message, il massacre ta personne. Et si ta personne est déjà massacrée, les gens ne prêteront plus attention à ce que tu dis. En d'autres termes, Satan a aussi des agents qui prétendent être des enfants de Dieu. Au milieu de Dieu, non, j'essaie juste de dire, hein, c'est à la lumière de la parole, hein, c'est à la lumière de ceci. Et ces gens sont devenus des agents qui combattent la voix de Dieu. Et Satan, quand il est homme fort, tu viens dans un endroit ou dans un lieu où tu veux dominer dans ce lieu-là, tu dois supporter le coup. Quand il y a de ces choses qui sont en train de se dire, il faut que tu sois très fort et que tu dois avoir, tu dois avoir en fait une façon de voir où ce qu'on appelle le mental solide. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es cet homme qui est venu, tu dois te rassurer que tu es l'homme fort ou l'uni d'une armée céleste qui est fort. Parce qu'en réalité, toi, tu n'as pas la capacité de lier ces entités. Mais il y a une armée que Dieu octroie à toute personne qui doit exercer sa volonté sur la terre. Quand tu dois exercer la volonté de Dieu sur la terre, tu es ministre de Dieu ou ambassadeur de Dieu, je vais le dire ainsi, tu es ambassadeur de Dieu. En tant qu'ambassadeur de Dieu, si tu entres sur un territoire, on te donne l'armée et une forme, on appelle c'est comment, de logistique qui te permet en fait de te sentir à l'aise dans ces territoires. Il y a des choses qui doivent se dire. On doit annoncer que tu es là. On doit en fait, je veux dire comment? On doit déjà prévenir aux autorités qui sont de l'autre côté, c'est notre ambassadeur. Vous ne devez pas toucher. Si vous le touchez, vous touchez toute notre nation. Vous touchez tout notre pays. Vous touchez l'intégralité de notre force et de notre puissance. Donc, quand tu arrives, tu dois savoir que tu as le mandat qu'il faut. Vous savez, quand nous avons l'habitude de dire que tout lieu où foulera la plante de mon pied me sera donné en possession. Vous savez, ce sont des lieux où Dieu t'envoie. Tu entres dans un lieu. Quand tu entres dans ce lieu, il y a un homme fort qui est là-bas. Quand Moïse parlait en fait à Josué pour lui dire en fait tout lieu où foulera la plante de ton pied te sera donné en possession. Il parlait à un conquérant. Vous allez constater en fait que à chaque fois que Josué était en train de marcher, il marchait en tant qu'un conquérant. Un conquérant, ce n'est pas genre il arrive et puis il trouve en fait la ville qui est vide. Non. Il y avait opposition et il devait en fait démontrer sa force. Il devait lier l'homme fort. Il y avait des rois qui étaient voués par interdit, de biens, des enfants, de femmes, des animaux, voués par interdit. Pourquoi? Parce que c'était une bataille où il doit entrer afin de prendre possession de cet endroit. Et si tu veux devenir un portier au fait d'un endroit, d'un territoire, tu dois devenir au fait comme cette représentation de l'entité spirituelle de Christ dans un lieu. Tu dois être la personne qui passe par la porte qui est Christ. Tu dois être la personne qui passe par la porte du berger. Si tu es la brebis, tu passes par la porte qui est le Christ. Quand tu es passé par cette porte, il octroie tout ce qu'il faut de toi afin que tu ailles dominer dans cet endroit. Si tu veux entrer dans une saison de ta vie, une saison de ta vie qui t'a été donnée, une saison de ta vie qui t'a été annoncée, et cette saison est en train de tarder. Demande à Dieu quelles sont les choses que je suis censé faire afin de booster ou afin de faire en sorte que cette porte qui est en train de résister puisse s'ouvrir. S'il y a certaines portes qui s'ouvrent par la clé, il y a certaines portes qui s'ouvrent en fait par des tremblements et par l'agitation de la fondation. Alléluia. Alléluia. Je pensais que quelqu'un m'entendait, quelqu'un m'écoutait. Nous sommes dans un temps ou dans une saison où tu ne peux pas blaguer avec les portes. Quand nous parlons en fait du monde de portes, nous sommes en train de parler du monde où nous voyons quelqu'un qui arrive devant le Seigneur
qui arrive devant le Seigneur et après, Marego Brasipra, qui arrive devant le Seigneur ayant un problème particulier, mais le Seigneur regarde et il dit que cette porte s'ouvre. Et quand il dit que cette porte s'ouvre, la porte s'ouvre pour que l'homme qui est venu devant le Seigneur puisse entrer dans une nouvelle saison. L'homme est entré dans une nouvelle saison. Il est entré dans une nouvelle saison. Nous allons lire toujours dans Marc, je suis en train de chercher, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, je vais lire la parole de Dieu. Marc chapitre 7, je crois que c'est le verset 31 à 35. 31 à 35, quand je ne me trompe pas. Ok. Ok, la Bible dit ceci. Écoutez bien, hein. La Bible dit ceci. Jésus quitta les territoires de Tyr. Il quitte quoi? Les territoires de Tyr. Et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amène. On est en train de citer les différents territoires où il est en train de traverser. Il a traversé plusieurs territoires. On dit Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Alléluia. 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 Il venait d'un territoire où il a fait de miracles. Il venait d'un territoire où l'homme fort de ce territoire a été lié sous sa puissance. Et il a démontré de miracles, il a fait des histoires, il a fait des choses. Et il commence à quitter. Il commence à quitter le territoire de Tyr. Et il va dans un autre territoire. Et on lui amena un sourd. Écoutez bien, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Alléluia. Alléluia. Et comme tout homme qui comprend, qui se dit, je suis dans un territoire nouveau et je viens d'arriver dans ce territoire. Comme je suis arrivé dans ce territoire, ce cas, je ne dois pas le traiter à la va-vite. Mais c'est un problème que je dois traiter en me rassurant que les portes de ce territoire me sont favorables, que les portes de ce territoire, de ce territoire me sont disponibles, sont déjà ouverts pour moi, que l'homme fort de ce territoire est déjà lié et que c'est moi qui détiens maintenant la domination. Je suis devenu l'entité qui représente la domination dans ce territoire. Il y a des églises où tu peux arriver, tu fais des miracles ailleurs, mais quand tu arrives dans cette église, tout est fermé. Ce n'est pas le problème de l'église, mais c'est le problème du territoire. Tu arrives dans un territoire, si l'homme fort de ce territoire ferme son cœur et que toi, tu n'as pas eu cette prédisposition de prendre possession de cet endroit, de prendre possession de ce lieu, d'arriver d'abord à lier l'homme fort de ce territoire, il y a plusieurs choses que tu n'arriveras pas à manifester dans ce territoire. La Bible nous dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. C'est quelqu'un qui avait déjà deux problèmes. Il avait des difficultés à parler, mais il était aussi sourd. Alléluia. Il n'entendait pas, mais il avait des problèmes à parler. Et on lui pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Alléluia. Vous regardez en fait comment il est en train d'utiliser les clés. Il prend, ce sont les clés. Il comprend, non, pour ce cas ici, quelle est la clé que je dois utiliser? Est-ce que je dois juste dire, toi, quitte? Il n'a pas dit ça, il dit non, pour ce cas, pour ce type de porte, ça s'ouvre ainsi. Regarde comment la porte s'ouvre. Concernant ce cas, ça peut être le même cas. Est-ce que c'était le premier sourd que Jésus a rencontré? Je ne crois pas. Est-ce que c'était la première personne que Jésus a rencontrée qui avait des difficultés à parler? Je ne crois pas. Jésus a rencontré plusieurs problèmes, plusieurs difficultés, plusieurs choses pareilles où il a fait de miracles, mais il n'a pas fait ces miracles de la même manière. Alléluia. Et quand il arrive devant ce problème, il arrive devant ces difficultés, devant cette difficulté plutôt, il dit, la Bible dit, il mit le doigt
dans les oreilles et il toucha sa langue avec sa propre salive. C'est qu'il met sa salive sur sa main. Il prend sa salive, il met sur sa main et il touche la langue de celui qui avait des difficultés à parler. Aujourd'hui, ose faire ça, tu verras. Alléluia. Même la personne là avec qui tu es en train de vouloir faire le miracle risque de te fuir. Et la Bible dit, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il parle à la porte, ouvre-toi. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous parlons de porte ou de portier. Le portier qui est de l'autre côté, il entend la voix de celui qui a l'autorité d'ouvrir la clé sur la terre. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Tout ce que tu ouvriras ici sera aussi ouvert. Donc, j'ai eu à mettre la clé sur la terre. Alors, je demande au ciel d'ouvrir sa porte afin que les faveurs du ciel viennent dominer sur la terre. Le faveur du royaume vienne s'imposer sur la terre. Nous sommes dans cette période où il y a quelqu'un qui regarde et qui dit, à compter d'aujourd'hui, je suis de cette race de personnes qui diront Ephata, non pas parce que la Bible l'a seulement dit, mais parce que je détiens la clé qui me donne accès à cette saison. Il y a des saisons où tu entres, la paix te sera donnée, non pas parce que tu as dit que la paix vienne, mais parce que tu as la clé qui te donne ou qui te mène vers l'espace de la paix. Où tu entres dans une pièce qui s'appelle la paix. Vous savez, dans notre vie éternelle que nous avons héritée avec le Christ, nous sommes entrés par la porte qui est le Christ. Nous sommes entrés par la porte qui est le Christ. Mais quand nous arrivons là à l'intérieur, il y a plusieurs pièces dedans. Mais chacun doit avoir la connaissance de la clé qui va te mener vers un mariage épanoui, qui va te mener vers la prospérité financière, qui va te mener vers la réussite intégrale dans tout le domaine de ta vie, qui va te mener dans une pièce où il n'y aura pas de problème de sommeil, de problème d'anxiété, de problème de dépression, la bonne santé. Il y a plusieurs pièces qui sont à l'intérieur, mais quand tu entres, tu dois connaître quelle est la clé que je suis censé utiliser afin d'entrer dans cette pièce et de me sentir à l'aise dans cette pièce. Vous savez, quand je suis chez moi, je le contrôle de chaque pièce. Je le contrôle de là où se trouve en fait le bureau. Je le contrôle de là où il y a mon salon. De l'autre côté, je le contrôle de quand je dois aller manger dans ma salle à manger, de l'autre chambre qui est chambre de visiteurs, de l'autre chambre qui est notre chambre, de là où nous mettons nos histoires, où nous emmagasinons nos histoires, de là où il y a la cuisine, de la toilette de visiteurs, de la salle de bain, de la chambre de visiteurs. Donc j'ai cette en fait possibilité d'entrer dans toutes ces pièces. Pourquoi? Parce que je suis l'homme fort de la maison. Alléluia. Je suis cet homme fort de la maison. Quand je suis dans la maison, je suis la représentation de l'autorité de cette maison. Alléluia. Quand il y a un visiteur qui vient chez moi, il entre dans sa chambre. Il est dans sa chambre. Oh. Mais pour que j'entre dans cette chambre, je ne veux plus entrer comme j'entrais avant. Je dois frapper à la porte afin qu'il vienne ouvrir. Et même quand il ouvre, celui qui doit m'autoriser à entrer, s'il ne m'autorise pas, je n'entre pas. C'est dans ma propre maison, mais je n'ai plus cette autorité d'entrer comme je devais entrer avant. Pourquoi? Parce qu'il est venu chez moi et je lui ai donné l'autorité de l'espace de la chambre de visiteur. Quelqu'un ne comprend pas. Je lui ai donné l'autorité de la chambre de visiteur. Et c'est la même chose qui arrive aussi ici dans ce monde. Quand nous sommes dans ce monde, il y a certains espaces où toi tu es, mais le diable n'a pas le droit de venir te toucher. Le diable n'a pas autorité de te toucher. Tu dois être cet homme. Quand tu arrives, tu dis au diable, non, je suis venu, hein. Là, maintenant, c'est mon espace. Et quand tu viens, avec le diable, tu ne négocies pas. Avec le diable, tu viens comme celui qui est l'homme fort. Tu es fort au-delà de l'homme fort de cet espace. Au-delà de celui qui est fort, au-delà, celui qui est fort, j'allais dire quoi? C'est quel français que je dois employer là? Ok. Celui qui est plus fort que l'homme fort de cet endroit. Ok. C'est vraiment ça. Celui qui est fort que l'homme fort de cet espace. Donc, quand tu viens et tu dis Ephata à la porte qui est de cette chambre, ça s'ouvrira. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et quand tu as le droit d'espace dans la maison de quelqu'un, tu as aussi le droit d'action dans cette maison. Tu as le droit d'action dans cette maison. Tu auras droit au salon, tu auras droit à la porte d'entrée principale, tu auras droit à ceci. Certes, il y a certaines pièces où tu ne peux pas entrer si lui-même, il ne te donne pas accès d'y entrer. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Et ça, je suis en train de parler en fait d'une manière qui illustre comment ça se passe en fait dans ce monde-là. Dans ce monde où nous sommes dans un monde spirituel, il y a de ces portes, quand tu entres, il y a de ces endroits, de ces territoires, quand tu entres à l'intérieur, tu dois te rassurer que tu as le droit d'action. Tu as le droit d'action. Et le droit d'action te demandera de payer toujours un prix. Il y a toujours un prix que tu dois payer afin d'avoir en fait ce droit d'action sur cet endroit ou sur ce qui est en train de se passer dans cet espace. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Et c'est ce qui arrive souvent, mais que plusieurs personnes maintenant arrivent à ignorer. Vous savez, vous pouvez avoir une clé entre vos mains, mais ce n'est pas parce que vous avez une clé que la porte là s'ouvrira. Vous devez avoir la bonne clé. Le problème n'est pas d'avoir la clé, mais le problème est d'avoir la bonne clé. Alléluia. Quand vous arrivez par exemple, je le vois même chez moi, les clés se ressemblent. Hein. Quand vous le regardez comme ça se ressemble. Mais il y a de petites différences dans leur conception ou dans leur marque de fabrique. Vous regardez, vous dites, ah là, il y a juste une dent de plus. Ici, il y a une dent de moins. Donc, chaque serrure a une clé qui a une particularité. Vous avez l'impression que ça se ressemble. Mais quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que c'est différent. Vous vous rendez compte que ce n'est pas la même chose. Et même quand ça semble être pareil, tu peux prendre la clé de l'autre porte pour essayer d'ouvrir l'autre porte, ça ne marche pas. À un moment donné, tu vas te demander, mais tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, il y a des chambres d'hôtel. Quand vous arrivez dans certains hôtels, il y a ce qu'on appelle, ce sont des portes qui s'ouvrent avec des clés qui sont comme des cartes. Vous arrivez, vous mettez, ça fait tinti et ça s'ouvre. Vous allez voir, c'est presque la même, c'est presque pareil. Le tout, c'est pareil. Tout est pareil, conçu avec le logo de l'hôtel, avec ceci. Mais ce qui ouvre telle chambre ne saura pas ouvrir l'autre chambre. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est la même clé. Quand tu entres dans la chambre, tu vas mettre il y a une petite boîte qui est là, tu mets à l'intérieur et puis ça va alimenter le courant ou ça va alimenter en électricité et en eau dans la chambre que tu es en train d'occuper. Mais tu vas te demander, qu'est-ce qui se passe? Si tu enlèves la clé, il n'y a plus de courant. Alléluia. Je suis en train de répéter cette voix à quelqu'un, cette parole à quelqu'un, que nous sommes dans un temps où il ne suffit pas simplement de connaître la porte, mais il suffit il nous faut avoir aussi la bonne clé. Et quand tu as la bonne clé qui concerne la vie, qui concerne la vie professionnelle, il faut savoir comment utiliser cette clé. Il faut savoir utiliser cette clé. C'est quelque chose que je dis encore et encore. Plusieurs personnes veulent que Dieu vienne intervenir dans leur travail. Mais plusieurs personnes, très peu de gens aujourd'hui, disent au fait que si je dois donner ma dîme, j'irai donner ma dîme aux orphelins. Je ne sais pas donner ma dîme au fait à l'église parce que là, c'est enrichir les hommes de Dieu. Mais vous oubliez que quand vous avez un problème, vous dites en fait non, je le donne en fait volontairement. Et quand vous venez vers l'homme de Dieu, vous voulez que l'homme de Dieu puisse vous recevoir directement. Vous voulez que l'homme de Dieu puisse vous recevoir, vous dites en fait, ils ne font plus leur travail. Ils sont là en fait, par exemple, non, en fait, ça n'a rien à voir même avec ça. Déjà, moi, je ne suis pas pour les hommes de Dieu en fait qui reçoivent les gens qui viennent juste, en fait juste avec le présent, financièrement parlant. Mais j'aimerais dire en fait aux chrétiens directement,
c'est très important, en fait, d'être fidèle à sa dîme. C'est très important d'avoir la notion de prémisse. C'est très important d'avoir, en fait, je veux dire comment, cette libéralité dans votre offrande. C'est très, très, très bénéfique pour vous. Ce n'est même pas bénéfique, en fait, pour l'homme de Dieu en question. Parce qu'il y a de ces choses, en fait, quand tu le fais, ce sont des clés qui ouvrent le ciel en ta faveur. Ça, nous l'avions dit même hier ici, où la Bible nous dit, venez dans la maison de trésor avec vos dîmes, vos offrandes, de tout ce qui va avec. Et quand vous faites ces choses-là, en fait, c'est vous mettez le ciel de votre côté. Vous mettez les entités divines de votre côté. Et il y a des esprits de lumière qui sont disposés et prédisposés à reconnaître l'odeur de celui ou le parfum de celui qui vient avec ses offrandes, qui vient avec sa dîme. Vous savez, une personne qui dépose sa dîme, tu entres dans un endroit, vous savez, il y a des endroits où vous entrez, on vous dit, on doit vous désinfecter. Et une personne, ce sont des choses en fait qui se passent aussi. Quand vous arrivez, il y a comme un parfum qu'on met sur vous, il y a un sceau qu'on met sur vous. Il peut y avoir tout ce qui peut arriver aux autres, mais à vous, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que vous avez mis le ciel de votre côté. Vous avez mis le ciel en votre faveur. Et ça, c'est des choses en fait qu'il faut comprendre et connaître. Et dans tout ce qui concerne aussi, que ce soit la vie de couple, que ce soit ta vie scolaire, que ce soit tes études, les études de tes enfants, de tout ce qui va avec toute personne, tout là où il y a une liaison, en fait, avec le monde physique, c'est le spirituel d'abord qui domine. Et si c'est le spirituel qui doit dominer, tu dois te rassurer que c'est la spiritualité que toi tu as qui est en train de dominer dans ta zone d'influence. Et dans ta zone d'influence, tu dois te rassurer que tu domines avec les entités que on t'a donné comme étant des armes. Vous savez, Dieu met les anges de notre côté. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, le 14e verset, il dit, en fait, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, mais qui sont au service de Dieu, mais accomplissant leur ministère en faveur de tout celui qui doit hériter son salut. Je suis en train de paraphraser le verset. Mais nous sommes de ces personnes, nous avons cette facilité dans notre langage de nous dire en fait que c'est nous qui le faisons. Non, je suis ceci, je suis cela. Non, en fait, c'est bien de déclarer ce que vous êtes en Christ, ce que vous avez reçu en Christ. Mais vous devez aussi à un moment donné savoir que là, ce n'est pas vous qui êtes en train d'agir. Ce sont les anges qui sont en train de faire le travail. Ce sont les anges qui sont en train de faire le boulot. Le boulot que nous faisons en fait dans la domination spirituelle, ce n'est pas vous et moi qui le faisons. Déjà, nous n'avons pas en fait assez de puissance en fait pour exercer dans ça. Mais nous n'avons pas de puissance, mais nous avons l'autorité d'agir. Nous avons l'autorité d'action. Tu es celui qui vient avec l'armée. Et c'est ton autorité qui permet que cette puissance-là qui est derrière toi puisse agir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les États-Unis, en réalité, quand on voit Donald Trump, on voit le président, lui-même à lui seul, on peut lui faire du tort, on peut lui faire du mal. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas en fait à lui faire du mal? Parce qu'ils regardent l'armée des États-Unis qui est derrière. Ils se disent, si on arrive à atteindre cet homme, son armée viendra nous nuire. Son armée va nous faire du sale. Alléluia. C'est ce qui arrive aussi. Lui, il est là, il représente l'autorité de la puissance qui est derrière, de la puissance des États-Unis. Il est celui qui représente, vous voyez, quand on voit Vladimir Poutine, le président de notre, on appelle comment? Corée de quoi? C'est Corée du Nord, Corée du Sud. Entre les deux Corées. Le gars là, en fait, qui terrorise aussi beaucoup de gens. Quand on regarde en fait ces entités, on se rend compte que ce ne sont on peut le tuer, on peut les éliminer facilement. Mais on n'arrive pas, si on se dit, si on arrive simplement à toucher cet homme, regardez la puissance qui est derrière. Lui-même, il devient puissant. Il devient puissant, c'est par l'autorité de diriger ces puissances qui sont derrière. C'est par les puissances qui sont en train de le servir. Les armes, les militaires, l'armée, toutes ces choses-là, c'est ce qui fait à ce que son autorité puisse être une autorité impactante. Et dans chaque
importe où nous sommes de cette race de personnes. Quand nous marchons, nous entrons dans une porte, nous entrons dans une zone d'influence, nous entrons dans une nouvelle saison. Nous sommes appelés à dominer. Et quand tu domines, ne prétends pas que tout ce que tu fais, tu le fais par toi. Il y a des esprits qui sont derrière toi que Dieu a mis en disponibilité afin de t'accompagner dans ta tâche, afin de lier ces hommes forts. Quand tu arrives, tu dis cet homme doit être lié. Ce n'est pas toi qui les lie, ce n'est pas toi qui l'attache. Ce sont ces entités qui sont en train de t'accompagner, qui arrivent à les lier et qui arrivent à les attacher. Nous sommes ces personnes qui devons exercer ce ministère, mais en ayant en fait une connaissance de ces esprits qui sont derrière nous. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1er, le verset 14. La Bible le dit dans la version Seigneur, je vais les répéter. En effet, quels sont les anges? J'aime cette question. En effet, quels sont les anges? Des esprits, on définit, des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter les saluts. Tu es celui qui doit hériter les saluts. Tu es déjà entré par la porte de Jésus. Il dit, je suis la porte de brebis. Oh, dans Jean chapitre 10, le verset 7, il dit, je suis la porte de brebis. Si tu es déjà entré dans cette porte, il y a des esprits qu'on te donne qui doivent marcher avec toi en train d'exercer un ministère en ta faveur. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu connais ton autorité, mais tu n'es pas en collaboration ou en bon terme aussi avec l'autorité suprême qui est le Christ, le Saint-Esprit. Tu n'es pas en bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est un problème. Tu ne sauras pas dominer valablement. Tu ne sauras pas en fait exercer ton autorité comme il le faut et comme il se doit. Les portes spirituelles se dominent. Les portes spirituelles se dominent par quelqu'un qui entre et qui s'impose comme portier. Nous ne sommes pas de portiers d'une manière, nous ne sommes pas de portiers en fait d'une manière, en fait par défaut. Non, nous sommes de portiers par conquête. Ce sont des terres qui sont occupées et nous devons aller conquérir. Et quand nous arrivons, nous sommes de conquérants. Nous devons arriver la paix que vous cherchez. Vous devez la conquérir. Nous sommes le conquérant. Quand nous entrons, nous sommes de cette race, de ceux-là qui doivent conquérir. Qui doivent conquérir. Et si tu n'arrives pas à conquérir l'endroit où tu es, tu ne sauras pas imposer ta domination et ton autorité. Les anges sont là, disposés et prédisposés à imposer ton autorité par leur puissance. Alléluia. 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 Et ces anges, ils attendent des signes. Ils attendent des signaux. Tu dois faire un acte particulier pour que l'ange qui est en ta faveur dans le domaine de la protection et de la sécurité puisse comprendre que là, je dois prendre parti de l'autorité. J'ai vu une vidéo où un président, je vais citer son nom, Poutine, je crois que c'était en 2019. Il y a un monsieur là qui était, je crois c'était un Français. Il arrive, je ne sais pas, c'était un ministre. Il arrive, il touche Poutine au niveau de la poitrine. La sécurité ou le garde de protection de Poutine, ils étaient en train de venir directement vers le monsieur. Mais il a fait juste sa main et le monsieur a compris qu'il n'y a pas de danger. Mais s'il avait fait « touche-le, tiens-le », ça devait se passer directement. Quels deux anges, quand ils viennent faire leur travail,
Mais nous, nous avons toujours des actions qui leur disent non, laissez tomber. Il y a des anges qui sont prédisposés de tuer le sorcier dans vos maisons. Vous savez, non? Qui sont prédisposés à commencer à abattre des sorciers. Vous savez, quand on dit en fait, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ce n'est pas toi qui le fais, mais ton autorité, en collaboration avec la puissance de ces esprits, tu arrives à les abattre. C'est eux qui vont faire le travail. C'est eux qui vont faire le boulot. C'est eux qui vont faire le reste. Je dis à quelqu'un ce soir, aie conscience de ton autorité, mais sois aussi conscient, sois consciente de la puissance des esprits, des anges qui t'accompagnent. Il y a parmi ces rangs angéliques, il y a des anges spécifiques à faire un travail, à te donner en fait à toi, comme étant une représentation de principauté dans un territoire. Tu arrives dans ce territoire, tu dis à partir de maintenant, j'impose, c'est moi le principauté. Tout ce que je déclarerai sur ces territoires, c'est ce qui arrivera. Et le principauté qui était là fait d'abord pause. Je me rappelle un temps, une période, un fils à moi, il me dit, mais maintenant que vous êtes en train de quitter le quartier, on habitait même avenue d'ailleurs, maintenant que vous êtes en train de quitter, vous êtes en train de déménager, mais ça sera bizarre en fait. Parce que lui, il habitait là-bas avant moi, et quand je suis arrivé, il était là, et après quand j'ai quitté, lui, il est resté. Il m'a dit, mais depuis que vous êtes là, et tout, on sent en fait comme si il y a des choses, en fait, ça va et tout. Hein? On sent même en fait qu'il y a quelque chose. Parce que quand vous priez, la majorité des gens ici savent que vous priez. Beaucoup de gens savent que vous priez. Vous savez, j'étais dans ce quartier, je ne me suis jamais présenté en tant qu'un homme de Dieu. Mais les gens de ce quartier, automatiquement, eux m'appelaient pasteur. Non pas parce que je me comportais genre comme un pasteur, comme ceci, non, pas du tout. Moi, c'était genre, j'entre, je sors, et puis je suis à l'église, je rentre, et ils ne savaient pas, en fait, ils ne pouvaient pas contrôler mes mouvements. Mais les gens m'appelaient pasteur. Et un jour, il est arrivé, il y avait du désordre, en fait, qui est arrivé dans ce quartier. Je crois que si l'un de mes jeunes frères, qui est aussi un fils, s'il m'écoute, il sera là. Il y avait un désordre qui était arrivé sur l'avenue, qui était genre comme principal. Il y avait on appelle ça comment? Sur l'avenue principale, et j'étais sorti pour aller acheter quelque chose. J'étais sorti, j'étais en training et tout, j'étais sorti, bon, normal et tout. Et dans cette période-là, je crois que j'étais dans ma période de jeûne. J'étais en train de prier. Et je sortais, on devait en fait arrêter certains jeûnes. Mais j'avais déjà laissé beaucoup de cheveux. Et quand on m'a vu, ils se sont dit, ah, lui aussi, on doit le prendre. Vous savez, je n'ai rien dit. J'étais là, je ne disais rien. Ce sont les personnes du quartier qui ont dit, vous pouvez arrêter les autres, mais lui, c'est un pasteur. Donc, eux-mêmes, ils ont dit, vous pouvez arrêter tout le monde, mais lui, c'est un pasteur. Non. Et puis, ils disent, c'est notre pasteur. Lui, laissez-le. Yazalarana est pasteur. Il est pasteur. Et ils m'ont laissé comme ça. Et ils m'ont dit, ah, pasteur, tu peux partir. Et je suis parti et j'arrive, en fait, c'est quand j'arrive à la maison, c'est là que je commençais à me demander, je dis, comment les gens là ont dit que j'étais pasteur? Pourquoi ces gens là ont dit ça? Je les ai jamais dit ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé sur ça. Mais ils ont dit, vous pouvez arrêter les autres, mais lui, il est pasteur. Laissez-le. Vous savez, il y a même la possibilité quand tu arrives dans un endroit, dans un territoire, que même les personnes de ces territoires reconnaissent l'autorité que tu représentes. Ils peuvent dire, nous pouvons toucher aux autres, mais pas à lui. Et quand toi, tu t'élèves, tu dis, non, 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 en tout cas, laissez cet homme-là. Et eux-mêmes vont se dire, bon, comme toi, tu as parlé, on va le laisser. Et c'était des choses pareilles qui arrivaient. Je collaborais avec des gens qui étaient bizarres. On appelle le Kouloun. Les Koulounas, ce sont comme des jeunes là qui font comme des gangs. On peut vous appeler des gangs. Dans d'autres termes, on appelle des gangs. Et
ils avaient cette habitude-là et tout, mais quand ils me voyaient, c'était « Ah, pasteur ». Et puis d'autres arrivaient même à s'accuser. Donc les uns accusaient les autres et tout. « Non, regarde, elle a fait ceci et tout ». Donc j'ai été comme la personne en fait qui était en train de partager, en fait, de les départager d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais à un moment donné, ça arrivait, pour mieux s'entendre avec eux, il fallait que je leur donne quand même quelque chose. J'ai dit, venez, venez. Ils vont venir, je leur donne quand même quelque chose, un présent, un petit rien, et puis par après, je leur parle de Dieu. Je leur donne quelque chose, et puis je leur parle de Dieu. Donc, il y a de ce moment où quand vous arrivez dans un territoire, il y a de ces choses où vous devez faire payer le prix afin de le mettre sous vous, afin de mettre ses autorités sous vous, afin que cela sente que lui, il est venu avec quelque chose d'autre de particulier. Je ne parle pas de Dieu directement, mais je dis, je payerai le prix. Je paye le prix. Il y a récemment, en fait, dans notre maison, notre première maison, quand nous sommes mariés, mon épouse et moi, nous habitions aussi un quartier. C'était un quartier aussi occupé aussi par un gang de Kuluna. Et Et moi, je m'entendais avec leur chef. Je m'entendais avec leur chef. Et deux fois, quand ils venaient, ma femme me disait toujours, ah, toi, avec tes gens ici, moi, je n'ai pas confiance en ces gens. Moi, je n'ai pas confiance en ces gens. Vous savez, ça arrivait que nous puissions rentrer très tard la nuit, dans la nuit. Et tout le monde disait, non, ici, c'est dangereux de marcher vers 1h, 2h et tout, c'était dangereux. Nous, on allait dans des fêtes. On allait dans des fêtes et on rentrait tard la nuit. Et des fois, vous allez voir, ils viennent. Quand ils viennent, ils arrivent à une distance. Ils regardent, ah, pasteur, on a pasteur. Et puis eux-mêmes, quand ils regardent, ils disent, ah, c'est le pasteur, on doit le laisser. Et ils vont nous laisser et nous passons. Et des fois, c'est eux-mêmes qui vont venir, ils vous saluent même. Ils disent, ah, pasteur, donc vous êtes rentré. Hein? Donc, pasteur, vous êtes rentré. Et nous passons directement. Et ça arrivait que deux fois, quand ils voyaient ma femme, ils pouvaient reconnaître que ah, ça, c'est la femme du pasteur. Donc, ils peuvent toucher à d'autres, mais quand ils regardent ce qui t'appartient, ils se disent ça, on ne touche pas. Ça appartient à telle personne qui est venue comme étant une autorité ici. Tu viens dans un endroit, tu viens dans un espace, dans un territoire. Tu es celui qui est censé prendre la domination. Tu ne prendras pas toute domination parce que tu as eu à les déclarer, tu as eu à parler de ton autorité. Mais tu dois montrer que tu es celui qui a l'autorité. Tu payeras le prix, tu vas affronter le feu, tu vas affronter toutes ces choses, mais il faut que tu leur dises, peu importe ce qu'il y a, c'est moi qui détiens cette autorité. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Quand vous entrez dans une saison, chaque saison te demandera à ce que tu payes un prix. Et ça sera certainement le prix de l'abandon, où tu dois abandonner quelque chose, tu dois abandonner un mode de vie, tu dois abandonner un système, tu dois mettre en dehors de personnes, le type de personnes qu'on appelle de l'hôte. Quand tu entres dans une saison, quand tu entres dans une nouvelle porte, il y a la manière de se tenir. Tout restaurant n'est pas restaurant où tu dois entrer simplement avec kilote et ceci, cela. Non, pas du tout. Il y a certains types de restaurants, quand tu dois entrer, c'est obligatoire d'être en smoking. Alléluia. C'est obligatoire d'être en smoking. Vous devez vous habiller smoking et tout. Donc, tu dois être comme ça pour entrer là. Ce sont des restaurants où, avant d'entrer, tu dois réserver. Tu ne dois pas entrer dans un restaurant comme si tu entrais dans un maléwa. Maléwa, c'est ce qu'on appelle en fait chez nous. Ah, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, maléwa, en fait, dans d'autres langues. Pour les personnes en fait qui peuvent expliquer ça dans les commentaires. Tu ne peux pas entrer dans un restaurant en fait VIP qui est dans un espace 5 étoiles, mais tu es en train d'y entrer en fait n'importe comment. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se déroule pas comme ça. Il y a de ces choses, quand tu entres dans une porte, tu dois payer le prix. Dieu m'a dit de parler en fait sur le monde de Ephata. Sur le monde de Ephata, il m'a dit pourquoi? Parce qu'il m'a dit non, ne leur parle pas d'abord de portes en fait qui ont été fermées, mais les portes sont fermées déjà par défaut. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit les portes sont fermées par défaut. Par défaut, toutes les portes sont fermées. C'est quand tu arrives, tu es censé ouvrir. Tu es censé ouvrir la porte. Les portes sont fermées par défaut. Dans le monde spirituel, les portes sont fermées par défaut. Et c'est pourquoi même, naturellement ou physiquement, on parle de « on vous a remis les clés ». Comme ça, quand tu arrives dans ta nouvelle maison, tu dois ouvrir ta maison.
Quand tu prends en fait une nouvelle voiture, un nouveau véhicule, on te remet les clés afin que tu arrives devant la voiture, que tu ouvres le véhicule. Si les portes sont déjà par défaut, les portes sont fermées. Quand vous trouvez une porte qui est déjà ouverte, c'est que quelqu'un était déjà entré avant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Nous sommes de cette race qui doivent occuper des espaces en tant que de conquérants. Et en tant que de conquérants, nous sommes ceux-là qui doivent déplacer le portier qui avait afin de placer un portier qui est à nous. Comme ça, toi, tu es en train de te pavaner librement. Tu dis à un esprit ou à deux, tu dis, toi, reste ici devant cette porte. Rappelle aux autres qui doivent venir, aux autres entités, dis-leur que cet espace est occupé. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans ton mariage, c'est un espace occupé. Aucune entité ne viendra occuper en fait l'espace dans ton mariage. Oh, je pensais que ton amen devait être bon. Je parle de ton travail. Ton travail est un espace qui est occupé. Il y a des esprits qui sont à la porte de ton travail. C'est un espace occupé. Je le proclame et je le décrète. S'il n'y avait pas encore des esprits qui occupaient, qui gardaient comme étant de portiers dans tout ce qui te concerne, ce soir, je lève ma main et je proclame comme un prophète à partir de maintenant que les portiers spirituels divins commencent à se placer sur les différentes portes qui concernent ta vie. Je pensais que tu me donnais un amen et un avance prophète. Je dis à quelqu'un qui me suit et qui m'entend que à compter d'aujourd'hui, aucune entité ne prendra l'autorité de se lever contre toi parce que tu es celui qu'on a placé comme étant la représentation de l'autorité du royaume de cieux dans ces territoires. Oh, est-ce que ton amen peut être encore mieux? Je le dis à celui qui est en train de me donner 3 amens, que à compter d'aujourd'hui, je suis en train de le dire, que ces anges qui doivent venir faire leur ministère en ta faveur commencent à prendre les territoires où tu te trouves en possession pour toi. Oh, qui commencent à lier l'homme fort, l'entité qui domine, les principautés, domination, les vertus sataniques qui étaient déjà en train de dominer dans cet espace, que cela soit lié au nom de Jésus. Nous sommes dans une génération où les vertus sont en train de partir en dépravation et nous sommes en train de lui demander quelles seront l'éducation de nos enfants. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'as pas à te soucier car les vertus de Dieu sont en train de lier les vertus du diable. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je dis à quelqu'un que les dominations qui dominent sur les enfants des personnes en fait qui n'ont pas Dieu ne viendront pas dominer sur toi, car la domination divine est en train de prendre les règnes sur cette porte de domination. Les principautés, les entités, les chérubins, les séraphins, les métatrons, les kato, charebro santa. Oui, je le dis. Et je retiens encore mes mots pour ne pas citer certains noms, mais je dis encore haut et fort que nous sommes dans cet espace où il y a des dominations qui doivent se taire. Il y a des portes où nous sommes en train de récupérer. Et ce soir, je dis, là où toi tu es en train de vivre, tu constates que ce ne sont pas en fait les esprits de domination céleste qui sont en train d'agir dans ta vie aujourd'hui même. Écris-le et dis-le fortement dans le commentaire. Aujourd'hui, cette domination prend la porte de mon mariage. Aujourd'hui, cette domination prend la porte de l'éducation de mes enfants. Aujourd'hui, cette domination prend la porte de la santé de mes enfants. Aujourd'hui, cette domination est en train de prendre l'ampleur, est en train de se sentir plus à l'aise dans ces différentes portes. Au nom puissant et précieux de Jésus, je le proclame sur toi, je le déclare sur toi, je le décrète sur toi. Oh là, je pensais que tu devais aussi citer le nom de ta famille, où tu es en train de dire ma famille sur la
porte de ma famille, c'est la domination que Dieu a donnée qui est en train de me suivre. Mariko Sipalada, tu es cette autorité qui est l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Dieu dans ta famille. Alors comme tu es de cette famille, la puissance qui accompagne les ambassadeurs qui doivent représenter la nation qu'on appelle le royaume céleste est en train de t'accompagner. Je le dis encore haut et fort, à compter d'aujourd'hui, on ne te touchera pas, on n'arrivera pas à t'atteindre, on n'arrivera pas à entrer chez toi. J'ai vu, au fait, il y avait des émeutes dans une nation, dans un pays. Ils sont entrés dans plusieurs ambassades, ils ont pillé, ils ont détruit. Mais quand ils sont arrivés devant l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada, la sécurité qu'il y avait, ils n'ont pas su comment entrer ou comment faire du tort. Je dis aussi à quelqu'un qui me suit, à compter d'aujourd'hui, même si on touchait tout le monde, même si on touchait toutes les familles au fait de tribu, toutes les familles qui sont d'une lignée quelconque au fait qui a une liaison avec toi, on ne touchera pas à ce qui est à toi parce que toi, tu es la représentation de l'autorité céleste, de la puissance de Dieu. On t'a donné l'échantillon de la puissance afin que tu domines dans ces secteurs et démontrer que Dieu est le Tout-Puissant et il règne encore jusqu'à aujourd'hui. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut donner le clameur à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner le clameur au Tout-Puissant? Est-ce qu'il y a le clameur au Tout-Puissant? Les clameurs au Ragabiso Valibla et les Vandes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Wow, nous nous excusons pour le direct du matin. Nous n'avons pas su faire le direct du matin. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages. Vous savez, j'ai l'impression que j'ai reçu beaucoup de messages que la majorité des gens qui participent dans la prière. Je n'ai pas compris pourquoi. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas reçu de lien, mais deux fois quand nous faisons la prière, je ne vois pas dedans. Ou bien je ne prête pas attention aux différents noms, mais j'ai compris au fait que vous avez la soif de prier, vous avez la soif de prier, mais je crois que nous allons tenir notre prière ce matin et que Dieu nous donne la force qu'il faut, qu'il nous donne vraiment la force qu'il faut afin que nous puissions tenir notre prière de ce matin. Donc soyez là, soyez là, soyez là, soyez là, nous nous excusons pour ça, soyez là et nous allons tenir ces instants ensemble, ces instants de qualité ensemble. Je le redis encore, je le répète encore, pour toute personne qui vient entrer en contact avec nous, il y a le numéro qui va s'afficher juste sur l'affiche juste après. Entrez en contact avec nous, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Il ne va pas nous oublier, il ne va pas nous oublier. Soyez là et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse énormément du bien. Vous savez que je vous aime beaucoup, vous savez que je vous aime vraiment beaucoup. Mais le Seigneur, lui, il vous aime infiniment. Il vous aime sans condition. Voilà pourquoi il m'a envoyé vous servir encore une fois ce soir. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour notre 5e jour. Merci.